Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, avant toute chose, je tenais à vous remercier vraiment pour voilà, l'enthousiasme, l'engouement qui est actuellement présent sur la chaîne. Alors, merci à tous de vraiment, vraiment jouer le jeu. J'apprécie énormément que voilà, vous puissiez commenter, me dire vraiment vos impressions. Comme voilà, vous remarquez, je réponds maintenant à vos messages. Euh, et merci pour tous ceux qui like massivement les vidéos, même si elles ne leur correspondent pas, juste parce que voilà, c'est leur dose de guidance quotidienne. Alors, avec les deux guidances, celle de 8 heures et de 18 heures. Merci également à ceux qui s'abonnent, vraiment, ça me touche énormément. Bon, trêve de bavardage, j'ai envie de commencer cette guidance. Mais cette guidance, j'ai envie de la faire d'une façon particulière, j'ai envie de tenter quelque chose d'autre. Alors ça restera les mêmes guidances, cependant le fonctionnement risque de changer. Alors, voyons voir si celui-ci puisse vous plaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Alors, avant toute chose, il s'agit d'une guidance générale, donc il ne faut prendre uniquement que les choses qui vous correspondent. Là, ça risque de toucher un maximum de personnes. Donc, il y a des choses dans ces guidances qui peuvent ne pas vous correspondre. Et à ce moment-là, on vous invite juste à ne pas tout prendre. Prendre uniquement ce qui vous correspond. Ok? Super. Bon. Alors, voyons voir ce nouveau fonctionnement. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ok. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Pourquoi ce aïe? Parce que justement, on nous parle du 5 de coupe. Le 5 de coupe nous indique qu'actuellement, pour certains ou certaines, vous êtes actuellement concentrés sur les événements du passé. Ces événements, ils vous ont un petit peu perturbé. Pourquoi? Parce que voilà, vous êtes concentrés sur ces choses-là et ce faisant, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce qu'il y a de beau actuellement ou à venir dans votre vie. On sent que oui, il y a des choses dans votre passé qui vous ont un petit peu comment dire, attristé, vraiment chagriné, et que pour certains ou certaines, vous restez tellement concentré dessus que vous ne pouvez pas percevoir ce qu'il y a de beau dans votre vie. Alors, c'est bien particulier, ça correspond que à certaines personnes, mais néanmoins, dans tous les cas, sachez que le soleil, il bat au loin. Le soleil, vraiment, c'est ce côté où votre avenir, il est beau, il est radieux, il est merveilleux, et il y a de l'amour encore en stock pour vous dans cette vie. Donc, arrêtez de vous concentrer sur tout ce qui est dans l'ombre du passé. Donc, vraiment, ces coupes vides, ces coupes renversées. Oui, ces coupes ne vous ont pas satisfaites, mais ça ne veut pas dire que les prochaines ne vous satisferont pas. Et là, on va tomber un petit peu sur la particularité de ce nouveau mode de tirage. Parce que là, j'ai envie d'y associer une carte de l'oracle. Alors pourquoi? Justement, la question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi ce regard tourné vers le passé? Pourquoi ces choses-là? Et ici, on vous parle justement que vous avez une certaine forme d'addiction. Vous êtes peut-être voilà, trop accroché au passé. Le passé a été quelque chose, alors pour certains ou certaines, de très beau. On nous parle de souvenirs merveilleux. Mais ces souvenirs, ils vous drainent, ils vous tirent constamment vers le passé. Et on vous demande de vous en extirper. Parce que, oui, en même temps que ces souvenirs voilà, merveilleux vient également ce retour à la réalité qui est difficile. Et quand vous retournez à la réalité, forcément, vous êtes un petit peu d'humeur morose et vous n'avez pas l'intention de juste aller vers l'amour. Pendant que si vous n'alliez pas aussi fréquemment dans vos pensées, dans vos souvenirs du passé, aussi merveilleux furent-ils, vous arriverez davantage à vous concentrer sur les belles choses du quotidien, de votre présent et de votre futur. Vous avez les cartes en main, mais il faut vraiment réussir à faire ce travail sur vous-même. Ok. Voyons voir également ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Pour cela, je vais même changer de deck. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Bon, sachez que tout ça, c'est temporaire, ok? Le roi de Pentacle nous indique que prochainement dans votre vie, il y aura ce côté où, voilà, il y aura une forme de maturité. Maturité, j'ai envie de dire tout court, en fait, parce que autant on peut nous parler de maturité sentimentale avec le roi de coupe, on peut nous parler de maturité intellectuelle avec le roi d'épée, mais le roi de Pentacle, lui, il englobe tout ça. C'est une maturité générale. Vous arriverez un petit peu à comprendre les rouages, comprendre le fonctionnement de l'univers et de votre vie en général, ce qui fait que les choses qui peuvent un petit peu vous impacter actuellement, qui sont difficiles à vivre ou qui vous ont impacté par le passé et qui ont été très très compliquées,
ça va couler sur vous à présent parce que vous aurez compris que tout ça, ce n'est que momentané, c'est cyclique. Toutes les phases négatives sont vouées à prendre fin et laisser place à quelque chose de positif. Alors oui, c'est vrai, c'est un moment où on vous demande de faire le dos rond, de ne pas vous laisser abattre et juste voilà, faire face à ces choses-là. Et une fois que ces choses partiront de votre vie, et ben, il y aura forcément quelque chose de mieux. Et donc voilà, on vous dit de rester fidèle à vous-même, avoir cette paix de l'âme, cette sérénité dans la suite des événements. Oui, ça peut ne pas être tout rose tout le temps. Par contre, ben voilà, après le mauvais temps viennent justement les rayons de soleil, vient ce bel arc-en-ciel. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cela? Là, justement, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce que l'oracle souhaite vous confirmer, vous indiquer de plus vis-à-vis de cette carte concernant votre sérénité future. Alors, ici, on vous parle que justement, pour arriver à cette sérénité, à cette paix de l'âme, eh ben, il y aura des choix à faire. Vous aurez justement le principal choix que je vois, c'est vis-à-vis également de cette addiction à toujours revenir dans le passé, toujours puiser dans le passé, bah voilà, des moments de joie, de bonheur. Non, 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 non. Arrêtez de puiser à l'intérieur. Alors, ça ne veut pas dire que c'est totalement négatif, mais à chaque fois, comme j'ai pu vous indiquer, il y a ce mouvement de bascule où vous passez de belles énergies au retour à la réalité. Pendant que si vous arrivez justement à décrocher de ce regard tout le temps tourné vers le passé, et ben vous vous concentrerez sur l'avenir et sur le présent. Et ça, c'est très important parce que c'est par ces choses-là que vous arriverez à devenir beaucoup plus sereine ou serein dans votre vie. Vous aborderez les choses avec une plus grande facilité, une plus grande maturité. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, donc, je prends l'autre tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ok, là on vous parle que justement, il faudra faire des choix, certes, et ces choix vont un petit peu déclencher la seconde dans votre vie. Alors le page d'épée, à ne pas confondre nécessairement avec le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est cette carte qui nous dit, bah voilà, vous allez foncer coûte que coûte vers ce qui vous anime. Alors c'est bien, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Néanmoins, ici avec le page d'épée, on nous indique vraiment, avant de foncer, alors j'allais dire bêtement, mais vous n'avancez pas bêtement, vous ne foncez pas bêtement. C'est vrai qu'il y a ce côté enthousiasme, mais le page d'épée, c'est vraiment le fait de prendre en compte certaines vérités et en faire une force en fait. Cette épée, les épées d'ordre général nous parlent de l'intellect, nous parlent justement de vérité qu'il faut un petit peu assimiler, comprendre. Et dès lors que vous ouvrirez les yeux vis-à-vis de cette vérité, vous serez en mesure de vous défendre correctement, défendre vis-à-vis des situations qui peuvent vous paraître parfois complexes, parfois difficiles, parfois vraiment délicates, dans lesquelles vous pouvez vous retrouver et vous vous sentez vraiment plus bas, au plus bas énergétiquement parlant. Mais en prenant cette vérité en compte, eh ben, j'ai envie de vous dire que vous ne vous laisserez plus abattre par ces choses-là. Vous aurez toujours quelque chose pour vous défendre, ok? Et cette vérité, c'est une vérité vous concernant, vous, à l'intérieur de vous, quelque chose une vérité dont vous avez besoin d'ouvrir les yeux, parce que ça va vous faire prendre conscience de cette force qui est en vous, qui va vous permettre justement de vous dépatouiller des fois quand les situations sont délicates, ok? Ce page d'épée nous parle également de apprendre, ok? Il y a l'apprentissage. On voit cette personne qui a bon nombre de manuscrits et ces manuscrits ont permis justement cette force qui réside en vous mais dont vous avez besoin de prendre connaissance, ok? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cela? Alors là, pareil, on va tirer une carte de l'oracle et on va voir ce que cette carte souhaite vous indiquer concernant justement cette vérité. Alors, ou cet apprentissage, peu importe. Ici, on vous parle justement que l'apprentissage, cette vérité va vous permettre justement de regagner confiance en vous, de regagner de l'amour propre. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'avec cet amour propre, cette confiance en vous, le champ des possibles s'ouvrira à vous. C'est-à-dire que actuellement, vous êtes un petit peu dans la restreinte. Vous vous restreignez parce que vous vous dites ah non, non, ça je ne suis pas capable de faire. Ah non, ça je n'arriverai pas à manifester. Bien sûr que si, mais voilà, vous avez besoin de prendre une confiance, de reprendre en fait une confiance totale en vous et vous verrez que tout ce que vous voulez mettre en place, si c'est beau, si c'est bénéfique pour vous, mais également pour votre prochain, c'est quelque chose qui sera facilement atteignable. Il faut juste que vous preniez conscience de cela, que vous ouvriez les yeux justement sur les forces qui sont vôtres en fait, tout simplement.
Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Là, on nous parle justement, vous voyez, de la force qui est nécessaire. Vous avez une force en vous, mais pour l'instant, cette force, elle est un petit peu sous-cutanée, c'est-à-dire que vous ne la voyez pas. Vous pouvez la ressentir de temps à autre, mais là, voilà, ça peut être en prenant en compte ces vérités, en ouvrant les yeux sur ces choses que vous prendrez justement en compte votre force. Vous êtes plus forte ou plus fort que vous ne le croyez, et il est temps pour vous de le réaliser, ok? Et dès lors que vous prendrez conscience de votre force, cette confiance en vous, elle sera réellement plus facile à remettre en place, ok? Mais tout cela, ça se passera uniquement en lâchant, en faisant acte de lâcher prise, voilà, lâcher prise vis-à-vis du passé, de cette addiction qui est votre. C'est une habitude, mais cette habitude, elle peut être contrôlée, elle peut être défaite. Et voilà, là résidera votre premier choix à faire, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette force? Alors pareil, je vais reprendre l'oracle, parce que c'est pas, on nous parle pas de sentiments. Là, on nous a parlé de sentiments, c'est pour ça que j'ai sorti un oracle sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok, là, on vous parle justement que cette force, elle va vous permettre également d'ouvrir, alors, votre troisième œil. Ça, c'est vraiment ce côté prise de conscience, de conscience du subconscient. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que cette prise de conscience va vous faire percevoir, comprendre certaines choses qui actuellement vous sont fermées. C'est comme si vous aviez actuellement une porte devant vous. Cette porte, elle est fermée, mais vous avez la clé au fond de votre sac. Et pour ce faire, on vous dit de justement ouvrir les yeux. C'est juste le fait de dézipper votre sac, regarder à l'intérieur, fouiller un petit peu et voir que vous avez cette clé en vous. Cette clé, c'est votre force et elle va vous permettre d'ouvrir cette porte qui dans laquelle justement, dans la pièce qui va s'ouvrir, et justement, il y aura tout ce qu'il faut pour vous apaiser. Apaiser d'un point de vue du mental. Vous allez arrêter de d'être aussi, je vais dire vindicatif, pas forcément, mais aussi négatif envers vous-même. Vous avez quelque chose en vous qui est, supérieur à ce que vous pensez être. Ok, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous avez besoin de le réaliser. Et ça, c'est quelque chose qui se fera assez rapidement, oui, parce que ici, on peut nous parler de votre quotidien actuel, les prochains jours, prochaines semaines, et là, c'est prochains mois. Donc, ça va prendre du temps, mais toute belle chose prend du temps, ok? Ne soyez pas trop dur envers vous-même, ok? Bon, voyons voir également ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cela. Alors, qu'est-ce que... Ok, on m'a dit... Non, non, pas d'autre oracle. Pas d'autres tarots. Voyons voir ce que les oracles souhaitent vous dire et cet oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance? Alors, tac. Et ici, on voit attention au drapeau rouge. Alors, il y a certaines choses en vous qui ont besoin d'être, travaillées. Ça va un petit peu, tout ça va vous mettre en exergue certaines choses, ok? Là, autant attention au drapeau rouge, ça peut concerner quelque chose d'ordre général lié à l'amour, vous disant justement que certains signes vous mettent en garde, mais là, on ne nous parle pas vous mettre en garde contre quelqu'un, non, vous mettre en garde justement contre certaines pratiques, certaines choses en vous qui ont besoin, qui nécessitent un travail, et dès lors, hop là, vous allez traiter ces problèmes, mettre en exergue justement votre force, regagner confiance en vous, de l'amour propre et apaiser votre mental. Et à partir de là, le champ des possibles sera face à vous. Parce que quand vous aurez cette pleine confiance en vous, il n'y a rien qui vous retiendra, vraiment. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance, avec son nouveau format, peut vous plaire. N'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires parce que moi je suis pas trop à l'aise parce que c'est la première fois que je fais ce genre de tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous ne l'aimez pas, il n'y a pas de souci. Je vais rétablir quelque chose de plus commun. Ok? Juste, voilà, donnez-moi votre avis. Dites-moi si ça a pu vous parler, si ça a pu vous aider. Et puis, pourquoi pas, continuez ce que vous êtes en train de faire avec les commentaires en masse, les likes et les abonnements. Vraiment, moi, ça m'aide énormément. Ça aide la chaîne à grandir. Donc, voilà, mille merci pour tout cela. Continuez. Et pareil, n'hésitez pas à juste commenter, poser des questions que je pourrais essayer de répondre également dans une introduction future. Ok? Bon, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. C'était Valou. À la prochaine. Ciao, ciao.